dois seulement remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour cette ville, capitale du Bénin. Parce que depuis des années, Porto-Novo a été délaissé. Et on a vu que depuis l'avènement du chef de l'État, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, Porto-Novo s'est métamorphosé par rapport à des réalisations dans tout Porto-Novo, mais tout principalement dans le premier arrondissement. Parce que si nous voyons presque tous les projets qui sont lancés vers Porto-Novo, je pense que le premier arrondissement a eu la chance d'avoir beaucoup de projets à l'endroit du gouvernement en place que notre papa, le président Talon, dirige. Et de deux, il a fait beaucoup pour cette ville, Porto-Novo, principalement dans le premier arrondissement, parce que le premier arrondissement est l'arrondissement phare de la ville de Porto-Novo, parce que c'est l'arrondissement de nos aïeux, parce que le premier arrondissement est le cœur de Porto-Novo, parce que c'est là où vous retrouvez toutes les mosquées, toutes les églises, tous les lieux de culte de la ville de Porto-Novo et presque toutes les maisons familiales de la ville de Porto-Novo. Donc, et le chef de l'État s'est attaché à avoir la culture. Donc, si on veut parler de la culture à Porto-Novo, je pense que le premier arrondissement est l'arrondissement phare qui regorge presque toute la culture de la ville de Porto-Novo. On est fiers d'être béninois, on est fiers d'être porto-novien à travers tout ce que le chef de l'État a fait pour cette ville. Au niveau de l'éclairage, je l'ai dit, au niveau de la route, je l'ai dit, au niveau aussi de la propriété, raison pour laquelle nous, en tant que chef du premier arrondissement, en tant que fils du premier arrondissement, avec tous les chefs quartiers, avec tous les habitants, on s'est dit que tous les derniers samedis du mois, on doit être à 7 heures dans les quartiers pour pouvoir mettre tous les quartiers propres. Et je pense que depuis qu'on a commencé, on n'a jamais baissé les bras. On tient toujours pour que notre ville, notre arrondissement soit propre. Et aussi, on va remercier nos collègues anciens, nos prédécesseurs qui ont érigé un projet qu'on appelle Porto-Novo Vivette et qui a pu comprendre de 9 quartiers dans Porto-Novo, dans la commune d'Avassa, dans la commune de Akron, pour les promenades, les pavés qu'ils ont fait dans le quartier Villa, dans le quartier Akbassa, dans le quartier Sokoumé, dans le quartier Akron, ainsi de suite. Ils voient la réhabilitation aussi du temple à Bessan. Aussi, si vous voyez aujourd'hui là-bas, vous allez voir même que c'est le premier quartier de la ville de Porto-Novo. Donc, nous remercions le chef de l'État. Nous remercions aussi les collègues, les conseillers et les anciens aussi qui ont érigé ce projet de Porto-Novo par nos partenaires Lyon, chez les Pontoises, qui ont œuvré parce que l'ancien maire Moukaram, c'est lui qui a érigé ce projet. Et il a fait le peu qu'il peut faire en son règne. Et puis après, le maire Zossou aussi l'a fait. Mais c'est notre quatrième mandature qui a mis la main dans la pâte. Je vous remercie pour mon maire Charles Nyagouti pour tout ce qu'il a fait. Et avec tous les collègues, que non, en notre mandat, on doit ériger tout ce projet-là avant 2023. Et ça a été fait. Et maintenant, aujourd'hui, la population jouit de ces projets aujourd'hui. Parce que tu vas dans la pêche maintenant, aujourd'hui, tu peux promener comme tu veux dans les maraîchers, tout ça là, pour pouvoir voir la visibilité de cette pêche-là. Donc, on remercie beaucoup notre partenaire pour ce qu'ils ont fait pour nous. Et l'accompagnement indéfectible de notre chef de l'État, le président Baptiste Talon, pour tout ce qu'il fait que non, cette commune, cette ville-là